Fanny écrit donc les textes de Sylvie depuis quoi? Depuis ses débuts sur scène? Depuis 30 ans, oui. Ouais, ouais. Ça fait, On a écrit ensemble le premier spectacle. Quand Fanny ensemble, avait 16 ans. ensemble, là? Ouais, Oui, ensemble, vraiment ensemble. Parce qu'on s'est trouvés ensemble Qui fait en quoi? vacances. Ben, c'est-à-dire que... Rire ensemble, écrire Oui. ensemble. Pourquoi personne d'autre que votre sœur pouvait écrire pour vous? Parce que c'est ma sœur et parce que je suis sa sœur. Parce que Non, mais c'est la seule. elle avait envie de jouer et elle n'avait pas beaucoup de choses à jouer. Elle avait déjà une carrière avant. Ouais. Hein. Elle avait envie de J'ai jouer. commencé en 12, moi. Elle a commencé à jouer à 36 ans. Donc elle avait déjà travaillé avant. Vous faisiez quoi avant? J'étais avocate. Vous ne vous rappelez pas que j'ai si, fait, si, j'ai bien fait sûr. cette émission pour Bien cette sûr, raison-là. exactement. Eh oui. Donc sur un plan du métier, elle n'était pas connue, personne ne lui proposait rien et pour cause puisqu'elle n'était pas Tout le là-dedans. monde était méchant avec moi. Ouais, pourtant, vous faisiez un tabac dans tous les tribunaux, les juges étaient morts de rire et tout. Ah oui, ça arrivait. Ça arrivait. Est-ce que le juge est plus clément quand on l'a séduit, quand on l'a fait rire? Ah bah ça, de toute façon, quand on fait rire un magistrat, c'est gagné. Hein. C'est trop tard. Hein. Je veux dire, Hillary, c'est trop tard. Ouais. Hillary Clinton. Comment vous travaillez ensemble maintenant aujourd'hui? Parce que vous dites ensemble et séparément. Ben, on a eu des phases dans notre travail. On a travaillé ensemble au début sans penser qu'on était en train de travailler. On a rigolé et puis on a mis ça sur le papier et puis ça a donné le premier spectacle. Après, pour l'écriture, on a travaillé moins ensemble et moi j'ai travaillé avec un de nos frères. Tout à l'heure, vous demandiez si on a partagé l'échec. On se disait en aparté qu'on n'a pas partagé l'échec, mais on a partagé le chagrin, comme d'autres sûrement ici. Quand vous avez perdu un frère? Ouais, ça nous a passé un peu l'envie de rigoler, à vrai dire. Je me dis souvent quand je vois le Luron ou Coluche, enfin, sans faire de parallèle, mais qu'on pense qu'ils sont plus là, ça paraît, je sais pas, les gens qui font rire, ils ont quelque chose de tellement plus présent, on a l'impression que c'est pas possible qu'ils soient plus là. Pour nous, sur un plan privé, avec notre frère, avec qui on riait beaucoup, ça nous fait ça. Et donc, on a souvent écrit avec mon frère. Et puis, pour le dernier spectacle, comme notre frère n'est plus là, j'ai travaillé un peu plus toute seule. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Elle est sage, hein? Les autres frères, comment ils perçoivent votre complicité à toutes les deux? Ben, on s'aime beaucoup, beaucoup dans cette famille. Donc c'est vrai que... Ça arrive encore aujourd'hui. Je pense pas du tout qu'il y ait jamais eu de jalousie, de je sais pas quoi par rapport... Non, j'ai pas vraiment jamais ressenti quoi que ce soit. Avec l'autre frère et vous deux en particulier, il y a une relation quand même particulière que vous n'avez pas avec les autres, même si c'est une famille. C'est vrai, bien sûr. parce qu'on est 8, mais on n'est que 3 à avoir choisi des voies artistiques, si on peut dire. Que font les autres? Des Avocats comme tout le monde? Enfin, non, médecins, banquiers. Et j'avais envie de demander, qu'est-ce qu'ils font vos parents? Au Lalam? Oui. Ouais. À Francis ou à moi? Ah, c'est pas les mêmes? C'était une question piège. Bah vas-y, Francis. Ben, maman, elle s'est toujours occupée de nous. Papa, il était à la retraite quand on est né. Hein? Sinon, ouais. Et avant bon d'être à la retraite, alors? Papa était fonctionnaire international aux Nations Unies. C'est là qu'il a rencontré maman, qui servait un petit peu de collaboratrice à mon oncle, qui était consul général d'Uruguay au Liban. Ils se sont rencontrés en Jordanie. J'ai été conçu en Jordanie, d'ailleurs. Oh. Et puis voilà. Et puis sinon, maman, elle jouait Mais pourquoi, beaucoup du... pourquoi vous demandiez ça? Mais parce que tout à l'heure, en les écoutant, je me disais, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que pouvaient faire, qu'est-ce que peuvent faire leurs parents? J'avais du mal à situer. Maman était très artiste, elle jouait très bien du piano et elle a gagné un concours organisé par Hollywood quand elle avait 17 ans en Amérique du Sud. Les chewing-gums ou les studios? Non, les studios. Les studios, pardon. Et donc, ils avaient auditionné des actrices dans toute l'Amérique du Sud pour un film. Et il y avait des milliers de candidates. Et maman a gagné ce concours. Donc elle avait cette fibre artistique qui était en elle. Et ses parents n'ont pas voulu qu'elle fasse ce métier. Donc elle était plus ouverte vis-à-vis des velléités artistiques de ses enfants. Oui. Quoi. C'est-à-dire que maman, en fait, a une grande responsabilité dans ce qu'on fait maintenant. Parce que non seulement elle ne nous a jamais empêchés de le faire, mais au contraire, elle nous a poussés avec une grande dose de confiance. Et puis visiblement beaucoup de disponibilité, parce que si elle s'occupait de vous et que votre papa avait déjà l'âge d'être en retraite... Ah oui, mais papa, quand il était en retraite, il faisait plein de petits boulots incroyables. Il n'est jamais resté sans rien faire, lui. Ah non, mais j'ai pas dit ça, mais je disais... Non, mais ce que je veux dire, il a on est plus tranquille dans sa vie quand on a passé le gros morceau de sa vie professionnelle. Oui, c'est clair, mais ce qui était génial, papa, c'est qu'il trouvait toujours des métiers incroyables à faire après. Par exemple, le truc le plus top qu'il ait fait, c'est qu'il était concessionnaire en ligne blanche. Il partait pour vendre les lignes blanches, tu sais, sur les routes.
oui. Ah, j'adorais partir avec lui parce qu'il roulait vite comme ça sur les routes des Landes qui étaient toutes plates. C'était à Mont-de-Marsan à l'époque. Puis moi, j'aimais bien mettre mon bras par la fenêtre comme ça pour sentir le vent. Pourquoi les parents jolis? Je me posais la question tout à l'heure en me disant, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire vos parents? Mon père était officier de marine et comme il était l'aîné de 11 enfants, d'une famille de 11 enfants, quand il a perdu son père qui est mort jeune, il a décidé d'aider à élever les derniers et donc c'était pas vraiment un homme d'affaires, c'était un artiste. C'était pas vraiment un militaire non plus. C'était pas un militaire non plus, non. Mais il était payé tout de suite, c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, en rentrant dans la marine, on était payé tout de suite et donc... Et on doit quelques années à l'État en échange. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise, Fanny, avec le fait que Sylvie recueille seule le bénéfice public du travail commun? Oh que oui. Pourquoi? Parce qu'elle aime ça et c'est sa vie et moi j'y tiens pas, donc c'est bien. Moi j'aime être dans mon coin. Vous y tenez pas ou vous n'aimez pas du tout ça? Non, j'aime écrire, j'aime réfléchir, j'aime mettre des mots sur des papiers, voilà. Donc ça se fait doucement. Et Sylvie a toujours su... Je ne réfléchis pas du tout. Vous laissez porter... Ouais. Mais elle dit qu'elle réfléchit pas, c'est pas vrai, elle sent. Ouais. C'est peut-être encore... Et aussi... Et vous êtes plus une cérébrale alors? Moi, je crois que je réfléchis trop peut-être. Mais aussi, elle est comme ce que disait tout à l'heure Jean-Félix, elle est dans l'instant beaucoup. Quand tu disais, mon frère, il est entièrement dans l'instant. Et c'est marrant, je me disais, on pourrait dire ça exactement de Sylvie aussi. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, Sylvie, avec votre dernier spectacle qui s'appelle La Cigale et la Jolie, avec un Y, faut-il le préciser. Oui. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé pour la première fois depuis 30 ans à faire appel à d'autres auteurs que votre sœur infidèle? Mais en fait, c'est vraiment pas... C'est venu un peu comme ça. Il se trouve que Jean-Loup Dabadi, je le connais depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le voyais, je disais, au fond, moi j'aimerais bien jouer un sketch de toi. Il me disait, oh mais non, toi... Ta sœur. Bon, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, il m'a dit, mais après tout, c'est vrai, tu aimerais, bon. Puis voilà, Laurence Boccolini, je la connais depuis un certain temps, et c'est vrai que je lui ai donné une idée, et puis qu'elle a écrit ça, bon voilà, ça s'est trouvé comme ça. Puis il y a une jeune comédienne qui s'appelle Muriel Ken que j'ai mis en scène, et elle, son spectacle, c'est vraiment un peu mère juive et tout ce côté. Donc elle a un public vraiment plutôt juif, de nord-africain, et là, il y avait un truc qui était une snob, une femme très snob qui s'encanaille à Barbès, qui fait une thérapie en parlant arabe. Mais alors moi j'avais fait des traductions monstrueuses parce qu'avant je ne pouvais pas dire par exemple sexe. Ah non, je ne disais pas. Donc je faisais... Mais maintenant je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où je vais. Mais maintenant ça ne me dérange pas du tout, je peux dire les pires trucs et tout ça. Par exemple quoi? Oh bah je sais pas, enculé. Ah ouais. Vous avez vu un psy pour ça? C'est bien. Mais alors là, les mots arabes. vous avez fait une analyse, vous avez reçu votre transfert? Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais quand même bienvenue avec 6 frères de se connaître tous les mots les plus orduriers quand je ne savais même pas encore parler. Donc je savais très bien ces mots, je les disais dans la vie, mais dès qu'il s'agissait de les dire sur une scène ou n'importe quoi, je ne pouvais pas. Ce sont des mots que vous avez essayé de faire dire à votre sœur? Des gros mots, pas tant que ça, mais c'est vrai que dans le privé, on en a dit beaucoup, on en dit beaucoup. Oui. On est très grossier, Des mais mots ça se comme voit le dernier pas. cité, oui. Mais là, ça se voit un peu, tout d'un coup, elle un se tout petit peu, là, vous, ça se voit pas du tout. Merci. Fanny, je vous rassure. Comment vous avez vécu cette infidélité sur le dernier spectacle? Ce que j'ai dit à Mal. mal et bien, c'est-à-dire que j'ai été piquée un peu et en même temps soulagée en me disant, comme le poids était lourd sur moi toute seule, n'ayant plus donc mon complice frère, je me suis sentie à la fois soulagée et jalouse. En même temps, c'est normal. En même temps, je me suis dit, est-ce que ça va être plus drôle, moins drôle? Est-ce que quand les sketchs seront bout à bout, il y en aura des meilleurs, d'autres moins bons? Est-ce que ce sera les miens qui seront moins bons? Bref, enfin, tout ce qui est tout à fait normal. Et alors, au total, ça s'est enchaîné très bien. Et il y a eu des drôles et des moins drôles dans tout. Et voilà. Lequel? Je sais pas. Qu'est-ce que vous lui avez dit Non, je lui ai rien dit de tel. Les gens aiment énormément les sketchs de Fanny et Non, mais... Ils vous connaissent aussi à travers la plume de Fanny depuis pas mal d'années.